Salut, c'est Aubry Dulin pour The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège dans The Cinema Show d'accueillir Aubry Dulin, comédien. Comment vous allez, Aubry ? Ça va au top. Et vous ? Ah bah oui, super aussi. Vous êtes à l'affiche donc depuis le 8 octobre de Nouvelle Vague, le nouveau long métrage de Richard Linklater. Et ça, juste ça, c'est déjà la classe. Alors, première question, comment on se retrouve au casting d'un film, d'un cinéaste comme Richard Linklater ? Et un casting sur Facebook. Une annonce sur Facebook qui dit on cherche quelqu'un qui ressemble à Jean-Paul Belmondo et j'envoie un mail. Et ça les a convaincus. J'ai ouï dire qu'au moment du casting, vous étiez très stressé et que vous êtes passé en plus en tout premier. Ouais, je suis passé le premier de la journée et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais déjà passé un casting avec le Dearcast et je suis arrivé dans les bureaux de la production. Il y avait la productrice, l'assistant, il y avait Richard, il y avait son avocat, je crois. Il y avait tellement de monde dans la salle. On m'a mis par terre, on m'a dit ça c'est ton lit. Et j'ai fait waouh, ok. Et j'ai un peu paralysé. Et après, c'est tout ce que je me rappelle parce que j'ai un blackout de ce casting tellement j'étais nul. Je suis sorti, je me suis dit j'ai appelé tout le monde en disant c'est pas aujourd'hui que je vais jouer dans un long métrage. Et Linklater, en fait, il a demandé à vous revoir et en vous disant que vous étiez le seul à repasser le lendemain alors que c'était pas forcément vrai, c'est ça ? Il m'a dit, c'est le directeur de casting m'a dit Richard a bien aimé ce que t'as fait, mais il a senti que t'étais stressé. T'inquiète pas, reviens demain, tu repasses, ça va bien se passer. Et après, moi, je connaissais les lieux, je connaissais les personnes, je savais à quoi m'attendre, donc c'était déjà plus tranquille. Donc vous militez maintenant pour des castings où il y a un deuxième essai tout le temps. J'aimerais bien. C'est bien, ça serait pratique. Il a dit d'ailleurs de vous, Richard Linklater, il est naturellement souriant, léger, Belmondo c'était un soleil, ce garçon il a ça. Qu'est-ce que ça vous procure de savoir ça venant d'un cinéaste comme lui ? C'est très touchant, surtout que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été un soleil sur ce premier casting. Vraiment pas. Il l'a senti à l'intérieur. Mais ouais, je crois qu'en fait, même quand il m'avait vu ma tape, il avait déjà un petit feeling. Mais c'est toujours un honneur, surtout venant de Richard Linklater, de lire ces mots. Quand je les ai lus, j'étais en mode wow, ok. C'est classe, cool. encore une fois. C'est cool. Nouvelle Vague revient donc sur le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Vous, c'était quoi votre rapport à ce mouvement cinématographique avant de faire le film ? Et honnêtement, j'avais vu les 400 coups. Et ça s'arrête là pour moi. Et depuis depuis, du coup, j'ai majoritairement regardé les films de Belmondo. J'avoue. Après, je me suis renseigné évidemment sur la Nouvelle Vague un peu plus. Mais j'ai fait surtout les films de Belmondo. Donc vous incarnez effectivement une des gueules de la Nouvelle Vague, Jean-Paul Belmondo. Comment vous avez préparé le rôle ? Donc vous avez regardé beaucoup de ses films, c'est ça ? Ouais, j'ai regardé ses films, j'ai regardé aussi beaucoup d'interviews parce que je me suis dit il faut que je joue Belmondo dans la vie de tous les jours et pas comme il joue dans les films, donc il faut un peu voir comment il est au naturel. J'ai regardé des docus sur lui, j'ai beaucoup écouté ce que les gens disaient de lui. Je trouve que c'est hyper intéressant de savoir ce que les gens trouvent à Belmondo autre que lui qui parle de lui-même. J'ai lu son autobiographie, il y a Laurent Delmas qui a fait un livre sur Belmondo. J'ai bouffé du Belmondo globalement de matin, midi et soir. Et pas forcément que de l'époque, donc la fin des années 50 ou majoritairement ? Non, je suis parti jusqu'au Magnifique et je crois que c'est les années 70, donc je suis quand même allé un petit peu plus loin. Mais je me suis dit, je vais pas prendre non plus trop vieux, parce que moi je le joue quand il est encore jeune, peu insignifiant, qu'il est personne le connaît, donc... En plus, Linklater, il voulait un truc vraiment, j'ai lu à plusieurs reprises, du présent et les personnages ne savent pas encore ce qui va advenir de leur carrière. Il nous a fait un petit manifesto, je crois que ça s'appelle, et il nous a dit vraiment, là vous incarnez juste des gens, ils savent pas du tout qu'ils vont devenir des stars, que le film va être un succès, c'est juste des gars qui font un film et après ils voient. Et du coup, est-ce que ça vous a enlevé une certaine pression à jouer Jean-Paul Belmondo, vu que c'est un Jean-Paul Belmondo avant d'être super connu ? Ouais, déjà, j'avais pas une très grande connaissance de Belmondo avant, donc j'avais pas une immense pression. Mais il n'y avait pas un mythe autour de lui. Non, je l'ai découvert le mythe quand je me suis renseigné sur Belmondo et qu'on m'avait dit que j'étais pris. Donc j'ai eu peut-être une semaine de panique en me disant ok. Et après, quand Richard nous a dit non, en vrai, vous jouez des gens juste
En fait, c'est un peu un effet miroir, quoi, parce que Guillaume qui joue Godard et moi qui joue Belmondo, on était sur notre premier rôle, comme Belmondo à l'époque et Godard, c'est leur premier film. Et du coup, il y a ce truc de, en fait, prenez votre expérience là actuelle pour jouer juste des gars qui veulent s'amuser et faire un film entre potes. Juste, on est dans les années 60. Et depuis, vous avez rattrapé quand même un bout de souffle Ah bah oui. pour préparer le film. bout de souffle, On sent du coup voilà, une réelle alchimie aussi entre vous, mais aussi donc Guillaume Marbeck et Zoé Deutsch qui interprètent respectivement Jean-Luc Godard et Gene Seberg. Ouais. Comment vous avez créé cette alchimie Bah en vrai, on s'est jamais dit là on va travailler pour créer l'alchimie. Je pense que on s'est vu beaucoup de fois pour travailler en amont sur le texte, notamment sur les intentions, les enjeux de chaque scène. Et je pense que ça a juste aidé à ce que chacun soit au courant de ce qui se passe tout au long du film. Et du coup, ça s'est fait un peu naturellement, on a fait des répètes. Mais c'est vrai qu'on s'est pas dit, ok, là on va bosser cette alchimie. Là. Bon, en tout cas, ça fonctionne super bien à l'écran. La reconstitution aussi du Paris de la fin des années 50, je la trouve assez phénoménale. Ouais. J'imagine que ça a dû aussi aider pour jouer et se projeter dans le personnage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça Ouais, bah, on arrivait sur le lieu de tournage, on avait vraiment l'impression d'être dans les années en 59-60, notamment parce qu'il y avait toutes les voitures. Tous les figurants étaient habillés comme dans les années 60 et nous, on avait des costumes qui était vraiment pensé au millimètre près pour qu'on soit comme dans le film. Du coup, tout ça combiné, on n'a vraiment plus l'impression d'être dans le Paris, mis à part peut-être le béton au sol. Je sais qu'il y a eu un gros travail sur rue Campagne Première de FX pour remettre du pavé. Mais c'est vrai que ne serait-ce que les voitures, déjà, ça met dans le truc direct. On n'est pas en 2025, quoi. On le sent. Et alors, dans ce sens-là, Nouvelle Vague, il est bourré de détails. Ces détails sont aussi dans les gestes des comédiens, et notamment lorsque vous rejouez le tournage des scènes d'À bout de souffle. Ça a dû être un travail titanesque pour retrouver ce mimétisme. Ouais, on s'est mangé pas mal de fois le film. Je me rappelle vraiment bien, dans la production, il y avait une petite télé avec un DVD d'À bout de souffle. On mettait le DVD et on regardait la scène. Et on faisait mute. Et on devait redire le texte comme dans le film, et après on devait apprendre la chorégraphie par cœur. C'était vraiment une danse après toutes les scènes qui sont refaites à l'identique, notamment la scène finale de À bout de souffle. Moi je l'ai bossé beaucoup avec ma coach de sport qui est aussi cascadeuse, et du coup elle m'a aidé à refaire la course pas après pas, les fausses chutes, comment on s'appuie sur les voitures, tout ça. Et cette prépa, c'était sur combien de temps ? Alors moi j'ai fait une prépa physique de 3 mois et demi je dirais. Et après, je pense qu'on s'est vu 1 mois et demi, 2 mois avant le tournage. Ouais, parce qu'effectivement, il y a des muscles à montrer dans le film pour Jean-Paul Belmondo. Des muscles qui étaient inexistants le jour du casting. Ils sont toujours là ou pas ? Non, les abdos. Ils sont encore un peu là. Ouais. Mais il y a une petite couche de graisse qui s'est remise. Non, mais on va dire que c'est pour préparer un autre rôle. Exactement, voilà, on va dire ça comme ça. Linklater, il est américain. Est-ce que c'était compliqué d'être dirigé par un réalisateur qui maîtrise pas la langue du film ? Franchement, c'est une question qui nous revient beaucoup. C'était vraiment le dernier de nos soucis parce que, encore une fois, on avait tellement bossé avant et on avait bossé sur le texte en anglais et en français. Okay. Du coup, on savait tellement tous ce qu'on allait faire que juste, je pense que Richard, il sentait si on était à côté de la plaque ou pas dans les intentions. Et c'était limite lui qui nous disait comment vous l'avez senti, est-ce que vous voulez la refaire ? Moi, elle me convient, mais si vous voulez la refaire, on la refait. Et c'était vraiment on s'est jamais posé la question de il y a la barrière de la langue. Vraiment, ça n'a jamais été un souci. C'est vrai que là aussi, ça fonctionne assez bien parce que parfois, on a des réalisateurs étrangers qui vont faire des films en français et dès que ça parle français, ça sonne pas super. Là, on est dans le cas contraire, donc ça m'a aussi surpris. C'était assez cool. C'était le risque. Hein. Tout le monde nous attendait au tournant sur ça, je crois. Le côté un Américain qui vient parler du cinéma français en français avec des acteurs français. Parce que le scénario en plus a été écrit du coup en anglais et a été ensuite adapté en français. Donc, on a même nous pendant notre phase de travail, on s'est même permis de faire des petites impros s'il y avait des phrases à rajouter. On l'expliquait en anglais. Du coup, on le rajoutait en français et en anglais. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait une grosse phase de préparation avant. Ouais, c'est drôle parce que du coup dans le film, la façon de travailler de Jean-Luc Godard, c'est pas du tout dans la préparation, c'est l'opposé. Mais lui, Richard Linklater, il est dans une autre façon de faire, mais pour retrouver finalement l'essence aussi de ça. Et en fait, il nous a dit, on va tellement préparer que vous allez avoir l'impression de le faire pour la première fois. Et que en fait, on réfléchissait même plus à ce qu'on devait faire, à notre texte, à quoi que ce soit. On était juste à l'instant présent.
Du coup, on retournait un petit peu dans l'époque de ce que faisait Godard avec À bout de souffle. Juste, on avait préparé comme des malades avant. Et sur le tournage, Richard Linklater, du coup, il dirige ses comédiens comment ? Bah, en vrai, c'est tout en douceur et c'est comme on était tous au courant de ce qu'on devait faire. Chacun savait ce qu'il avait à faire et du coup, si jamais il y en a un qui sortait un petit peu des sentiers qu'on avait dessinés, il nous disait non, là, je pense que tu dois peut-être faire un peu plus comme ça, mais c'était vraiment très doux et c'est pas des engueulades en mode qu'est-ce que tu fais hein. Vu qu'on s'était vu quand même une fois par jour pendant 2 mois, déjà on se connaissait donc chacun savait comment on se comportait avec les autres. Puis il est très calme, il a vraiment une douceur assez folle et même quand il est pas d'accord avec toi il dit ah t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse autrement, mais jamais il va t'imposer sa vision et du coup c'était vraiment un échange en termes de travail avec Rick. C'est pas lui qui a la vision et qui te dit ok tu vas faire ça. C'est vraiment, tu te sens comment ? Est-ce que là, tu sens que tu as fait une bonne prise ? Moi, je trouve que c'est bien, mais si tu la sens pas, on en refait une. Tu vois, et du coup, c'est hyper fluide, hyper cool. Et sur le personnage de Jean-Paul Belmondo, il vous avait indiqué quoi aussi à la base pour le travailler ? Bah, il m'a pas indiqué énormément de trucs. Il m'a dit, fais des blagues, amuse-toi. T'es là pour amener la joie sur le tournage. Donc vraiment, juste... amuse-toi. Il m'avait aussi dit drague toutes les personnes que tu croises. Donc ça va de Jean-Luc Godard à le caméraman, à tout le monde en gros. Donc c'était un petit peu jouer des charmes de Belmondo pour faire des blagues et puis un peu donner le sourire à tout le monde. Donc en vrai il m'a pas donné tant d'indications, juste je me suis dit je vais juste m'amuser en tournant et ça va le faire quoi. Et on sent que voilà, il y avait une bonne ambiance sur le plateau. Est-ce qu'il y a un petit peu, il y a eu une anecdote un peu folle ou quoi qui s'est passé Non, alors il y en a une qui me vient, c'est pas fou, mais c'est vrai qu'en fait. Alors non, je la prends pas. Non, non, alors, je rigole. Non, une nouvelle question. non, on tolère pas les anecdotes pas folles. Nous, on veut du buzz. Non, j'ai rien. Non, en vrai, j'ai rien de fou ouais. en mode waouh. Ou un souvenir doux ou quoi hein. J'ai un souvenir très marrant. En fait, ce qui s'est passé sur le tournage, c'est qu'il y avait Guillaume et Zoé qui tournaient beaucoup. Parce que eux ils ont plus de scènes à 2 ou alors avec le mari de Gene Seberg dans le film. Et pendant ce temps-là, moi je me retrouvais avec toute l'équipe de tournage et on s'est beaucoup amusé vraiment. On s'est dans les loges, on s'est marré comme des fous. Et je me rappelle d'une scène où c'est Rician, je sais plus ce qu'il dit, il fait une citation et en fait Benjamin qui est l'acteur n'arrivait pas à dire sa citation et je pense qu'on a fait une 15aine de prises, mais le truc c'est que il y avait des fous rires nerveux qui sortaient dans tous les sens et quand il a réussi, je me rappelle que toute l'équipe, mais même les techos et tout, on était en mode ouais on l'a fait. Et du coup ça fait partie des souvenirs que quand tu me parles de bonne ambiance en vrai c'était, puis de toute façon on faisait tous pour la première fois notre premier grand film, c'était tous notre premier grand rôle et tout, donc c'était relativement une ambiance d'excitation constante on est en train de faire ce qu'on est en train de faire et on kiffe donc Et quand on voit le projet à première vue, Richard Linklater qui fait un film sur la nouvelle vague, t'as l'impression que c'est un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, alors qu'au final, filmer des jeunes, une bande, c'est ce qu'il fait depuis le début de sa carrière en fait. De ouf, ça me fait penser, je sais plus comment il s'appelle ce film. Où il y avait Zoé dedans. Everybody Wants Some. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, je m'attendais pas du tout à ça quand on a tourné le film. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait, c'est juste un film de potes et c'est un peu une comédie, quoi. Il y a des blagues, je pensais pas que ce serait aussi drôle. Et du coup, il a bien réussi à retranscrire l'énergie du tournage. C'est vraiment des gens, on s'est régalé. Et je trouve que ça se voit à l'écran. C'est vraiment un film de potes, quoi, de gars qui ont la même passion, qui font du ciné. Le film, il a été présenté au Festival de Cannes en compétition. Donc, premier rôle au cinéma, direct en compétition à Cannes. Comment vous avez vécu ce moment ? C'est assez mirobolant comme sensation. Parce que quand on avait tourné, que le film était en post-prod, moi j'étais retourné à Paris pour faire des prises voix, des reprises de voix. On m'avait dit ok, bon là, Cannes, peut-être qu'on va y aller. On était un petit peu, on soufflait le chaud et le froid. Et moi j'étais en mode, bon, le temps qu'on nous le dit pas, ça va jamais arriver. Et puis un soir à 23h30, on m'appelle, on me dit bon voilà, on est à la sélection officielle. J'étais en mode ah d'accord. Et je pense que j'ai pas réalisé jusqu'à ce que je foute un pied à Cannes et où je suis arrivé dans un truc qui m'a dépassé complet. Mais c'est marrant parce que moi à côté je taffe, j'ai un taf ici à Montpellier alimentaire et du coup j'ai juste fait Cannes. J'y suis allé avec ma copine, on s'est dit ok, c'est pas notre vie, mais juste on va rigoler parce que c'est marrant, on se retrouve dans des endroits où on ne pense jamais être dans notre vie et du coup on s'est marré, c'était
c'était une expérience assez folle. Et puis après, on est revenu chez nous. On a repris notre taf. Et du coup, La vie normale. Ouais, c'est ça. Juste, tu vois, le temps que tu te dis c'est occasionnel et c'est pas notre vie, je trouve que ça reste marrant. Mais juste, c'est effrayant au possible d'attendre dans la voiture avant d'arriver sur les marches. Les photographes, c'est un zoo, genre tu t'as pas l'impression que t'es un humain qui vient faire la promo, c'est vraiment on t'appelle, on te crie dessus, t'es en mode ah je dois regarder où, t'as des flashs partout, c'est... Heureusement qu'il y avait Zoé Qui a un peu plus qui, l'habitude. elle, Ouais. a totalement l'habitude de ça et tous les photographes étaient en mode Zoé, Zoé. Du coup nous on était à côté. Vous faites quoi à côté Ouais. Vous êtes C'était qui très bien. En vrai c'était trop bien parce qu'on était un peu en figure en mode ok, on regarde à droite à gauche, moi je rigolais avec tout le monde en mode qu'est-ce qu'on fout là genre, c'était plus Zoé du coup qui était le centre de l'attention donc c'était parfait. Mais ça sera peut-être beaucoup moins le cas maintenant que le film va sortir. En tout cas, pour d'autres rôles aussi, ça va peut-être vous faciliter la vie. Je sais pas. T'as En vrai, pas commencé à avoir quelques touches pour d'autres projets. Honnêtement, j'ai pas eu trop de touches et je suis pas forcément à en vouloir des centaines. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment déjà à 27 ans, moi j'ai l'impression d'avoir coché une case dans ma liste qui me paraissait inatteignable. Et en plus de ça, déjà j'ai tourné dans un film, c'est mon premier, et en plus je vais à Cannes, en plus on fait la tournée des festoches, il y a des avant-premières. C'est déjà exceptionnel et je suis déjà, enfin ce que je dis, si ma carrière s'arrête ici, je suis déjà très content de ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement de gens qui auraient aimé faire ne serait-ce qu'un tournage ou aller à Cannes. Et du coup je suis en mode, s'il y a des touches tant mieux, si les gens kiffent le film tant mieux. Après s'il n'y en a pas... j'ai mon taf à côté, tu vois, je suis pas à la vie continue, tout va bien quoi. Alors, mais on peut te retrouver où alors quel taf à Montpellier? Bah si vous voulez, je vais faire la promo de la Ouais, voilà. N'hésitez plutôt pas. Je taffe avec ma meuf à l'Escape Game à Latte. On est Game Master dans un Escape Game. Ah oui, bah oui, Vous l'avez fait super. Ah bah oui. Le Ça zombie, tout ça. C'est vrai, vous l'avez fait? Moi je l'ai fait, Non, j'ai tu mens, tous fait. quand Alors zombie, j'ai fait Aladdin. J'ai fait Aladdin. Je les ai tous fait. La Grande Évasion. La Grande Évasion, ouais. La Grande Évasion, on l'a fait. Avis sincère, ça vous a plu? Ah moi j'adore le vôtre, bah c'est Escape, c'est Espace ça Escape, ouais. Voilà, Incroyable, c'est ça. improbable. Et bah ça Ouais. fait un an que je bosse là. Ah mais on t'y a pas croisé quand on non, l'a fait du non. coup. On mais- est plusieurs à bosser là-bas. Ouais. Bah, c'est improbable. big up à eux alors. Bah ouais, mais big up. ouais. Trop drôle, c'est improbable. Ma préférée c'est La Grande Évasion je pense. Sur Ok. les décors et tout. Ok. Et toi c'est quoi ta préférée? On fait autre Moi, chose, ma mais c'est pas préf, grave. rien à voir. Écoutez, c'est Ouais. un instant de vie. Non mais si vous voulez aller à Montpellier faire un super escape game, Bah moi, aller là. ma préf, ça reste Aladdin, je crois, pour les Ah, décors. Les décors sont fous. Ouais. Il y a un truc à la fin on dit pas du coup. On dit pas. Mais moi j'ai trouvé que c'était stylé. Ouais, c'est. Je trouve que c'est rare ça. Ouais, dans de les ouf, escape ouais, de games. ouf. Tu viens de le dire. Non mais je couperai ce passage. Non, non, en vrai, Aladdin, moi j'adore. Elle est plus simple, elle est plus Ouais. familiale, mais les décors sont fous. Moi c'était mon cadeau d'anniversaire une année Aladdin. C'est vrai là-bas. bah. Voilà. Mais c'était pas avec toi. Non, c'était pas avec moi, mais peut-être une prochaine. Bah non, je peux plus la refaire du coup. Ah bah oui, putain. Il y a une VR maintenant. Non, Il y avait pas une VR elle en était pro. en phase Non, de et- création, mais je crois qu'il a abandonné, il va faire une autre salle. Voilà. Ok. Dont je ne dirai rien parce que. Ah, mais on a l'exclu alors. Hein Mince, on a vous avez l'exclu sur l'exclu. une nouvelle Non, je salle. crois qu'il va ouvrir une nouvelle salle. Je suis pas sûr. On a de voir ça. Voilà, Mais du coup, c'était je- l'interview voilà. Escape Game Ouais. d'Auris Hulin. Non, mais je fais ça et je fais du freelance en com à côté. Ok. En vrai, on Mais- fait ça croûte. Hein, En, comment- en tout cas, ouais, mais faire de l'escape game et tout, il y a Ouais, il y a devoir un jouer côté, un ouais. petit peu, tout ça, donc C'est pour ça, moi je m'étais dit toujours, si jamais ça marche pas, je fais un truc comme ça, parce que des fois t'as des interventions, donc tu joues un rôle ouais. avec des grands guillemets. Et là Mais- maintenant, quand tu vas en faire, ils vont se dire mais il y a Jean-Paul Belmondo qui débarque dans le. Honnêtement, je me fais zéro risque. Ce film, je sais qu'il va pas créer une notoriété, et c'est tant Ouais. mieux, parce que c'est vraiment ma phobie de... Enfin, on m'a demandé si j'aspirais à avoir la même carrière que Belmondo, c'est un truc, genre le côté star, c'est un truc, tu mets un pied dehors, tu peux rien faire, c'est... Puis même le côté reconnaissance, ça m'angoisse. Je Mais tu préfère, peux être le Belmondo des escape games. Exactement, ça me plairait, tu Ça, vois. voilà. Faire le tour des escapes de Montpellier, je bosse dans chaque escape. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui t'a marqué et que tu voudrais recommander? Ok, très bonne question. J'en ai un qui me vient en tête, je vérifie si j'en ai pas un autre. Il y en a un que j'ai vu qui m'a plu, c'est Antong au pied de l'Himalaya. Ok, je l'ai Avec pas Audrey vu, Lamy. Audrey Lamy, ouais. Belle surprise en vrai. Il est émouvant, j'ai pleuré comme un petit bébé. En plus c'est un peu mi-comédie, mi... Enfin en vrai,
foncez-y. J'ai mis 4 étoiles sur 5 sur Allociné. Tu notes encore sur Allociné, Je note sur tu Allociné. trouves des castings sur Facebook, Exactement. tu as 50 ans. 70. J'ai mal au dos. Bon, merci en tout cas pour Merci cette à toi. recommandation. Merci pour ta joie. Voilà, tu vois, Avec plaisir. on l'a ressenti aussi. Et on n'oublie pas donc que Nouvelle Vague, avec notre invité du jour, Aubry Dulin, est toujours en salle et toujours aussi à l'Escape Game de la De la Merci n'hésitez Aubry. pas à réserver très rapidement. Can she be late for her cinema?